préoccupé de l'équilibre générationnel, c'est-à-dire d'avoir des artistes émergents qui ne sont pas connus, avoir des artistes décédés qui sont très connus, et avoir des artistes non décédés qui sont très connus et d'autres qui ne sont pas très connus. Donc on a eu un point de flexion sur tous ces rapports-là qui sont très importants quand on monte une exposition, parce qu'il faut être le plus équilibré possible pour donner un peu ces rapports de génération font qu'il y a des visions différentes du monde, et moi je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui, si on a l'avantage d'avoir une collection qui a plus de 30 000 œuvres dans ses dépôts, c'est génial de pouvoir jouer avec ça et d'être riche et de montrer cette richesse. Et maintenant au niveau géographique aussi, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait bien sûr moins d'Asiatiques et d'Africains, mais c'est pas évident. Et bien sûr, étant c'est des FRAC, on a mis pas mal de Français. Je pense que c'était quasi, c'est tombé pratiquement que tout seul, c'était de la gravité. Et après, on a mis effectivement, c'est plutôt européen, on dirait, comme exposition. Il y a plus d'artistes d'Europe qu'il y a quelques Américains. Et d'Amérique latine, on a mis quelques-uns. On a regardé effectivement tous les artistes qui font partie de la collection qui sont d'Argentine, mais on s'est un peu dit que c'était pas nécessaire, vu le Covid, tout ça, qu'on mette tellement d'Argentins, étant donné que le public était principalement argentin, et on trouvait que c'était l'occasion de montrer une exposition internationale qui donnerait une ouverture un peu plus large et qui fait connaître des nouveaux artistes dans la région au public argentin, et que si on répétait de nouveau de mettre les mêmes Argentins qui sont déjà passés 10 fois dans les institutions à Buenos Aires, ça ne servait pas à grand chose. Donc effectivement, là, on est resté simplement avec Victor Florido, qui est un artiste peintre qui a vendu une œuvre au FRAC récemment, enfin c'était il n'y a pas si longtemps, et donc on lui a demandé s'il pouvait nous prêter des peintures qui allaient dans le même sens que celles que le FRAC a achetées, dans le sens où on a essayé de minimiser les transports, bien sûr, dans ces moments un peu complexes. Et donc c'est la seule représentation de la peinture dans l'exposition. Le dessin, il a été représenté par Pauline Fondevilla, qui est une artiste qui est française, mais qui habite à Rosario depuis plus de 15 ans, et on lui a demandé si elle voulait faire une pièce inspirée de celle qu'elle avait fait dans un frac, mais c'était un peu une invitation qui a été complexe parce qu'elle n'a pas pu venir, donc on a dû faire le dessin à distance. Bon, toutes ces choses-là qui ont dû être réinventées par rapport à la situation sanitaire globale et qui ont été intéressantes, mais qui n'ont pas été faciles à gérer, dans le sens où entre prendre des critères en compte pour monter une exposition et devoir aussi se rendre compte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire pour des raisons logistiques et de situation sanitaire, ça a été un petit peu un équilibre à trouver.